car ils finissaient tous par s'attacher à cet étrange animal domestique. Ils espéraient même qu'Aslan les autoriserait à le garder. Les plus malins se doutaient que certains des bruits qui sortaient de sa bouche avaient un sens. Ils le baptisèrent du nom de Cognac, car c'était le son le plus fréquent qu'il émettait. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lola. Bonjour Anna. La dernière fois, on s'était quitté devant les pieds d'Aslan, devant les pattes d'Aslan. Diggory avait été chercher la pomme dans ce jardin. Il avait été tenté par la sorcière de prendre une pomme pour lui-même et pas pour Aslan qui lui avait demandé. Et à travers une très difficile tentation, il avait réussi à s'en sortir vainqueur et avait apporté la pomme à Aslan, non sans difficulté, sans souffrance. Et on se retrouve à cet instant-là, chapitre 14, la naissance de l'arbre. Aslan invite Diggory à planter la pomme en la lançant du côté de la rivière. Ensuite, une espèce de cage de verdure révèle 3 surprises. Un arbre à feuilles d'argent, un autre à feuilles d'or et l'oncle Andrew. Les animaux l'ont placé là en attendant de savoir ce qu'Aslan voulait en faire. Malheureusement, le lion sait que l'oncle Andrew n'entendra que des grognements s'il lui parle, et il lui offre plutôt le cadeau du sommeil. Puis les nains fabriquent une couronne d'or et d'argent pour le roi et la reine, et le couronnement de Frank et Hélène a lieu. Soudain, la foule découvre un arbre aux fruits extraordinaire du côté de la rivière. Aslan invite les Narniens à en prendre bien soin, car il est leur protection contre la sorcière qui ne peut pas s'en approcher. Ensuite, le lion apprend à Diggory que s'il avait volé une pomme pour sa mère, elle aurait eu la vie éternelle, mais l'aurait amèrement regretté. Diggory pleure, pensant sa mère perdue, mais tout à coup, Aslan lui dit d'aller cueillir une pomme. Offerte par le lion, elle ne donnera pas la vie éternelle, mais aura le pouvoir de la guérir de sa maladie. Diggory est tellement heureux qu'il demande la permission de partir à Londres immédiatement. Enfin, Aslan n'a pas laissé Diggory seul dans sa tristesse. On commence le chapitre par un moment très beau, très solennel. On souligne à quel point Diggory a souffert dans le chapitre précédent. Ça lui a coûté de ramener cette pomme sans en prendre une pour sa maman. Ce n'était pas une soif de pouvoir, une soif égoïste, mais vraiment un regret profond de ne pas aider sa mère bien-aimée. Et il y a ce merveilleux passage qui dit « Diggory comprit alors que tous les habitants de Narnia avaient entendu ces paroles et que son histoire serait transmise de père en fils dans ce nouveau monde pendant des centaines et des centaines d'années, peut-être même à jamais. Mais il ne risquait pas d'en tirer un quelconque sentiment de supériorité, car au moment où il leva les yeux vers Aslan, il oublia. Pour la première fois, il arrivait à soutenir le regard du lion, les yeux dans les yeux. Il n'avait plus d'hésitation, il éprouva enfin un sentiment d'accomplissement. « C'est bien, fils d'Adam, répéta Aslan. Pour obtenir ce fruit, tu as connu la faim et la soif et le chagrin. Nulle main autre que la tienne ne sèmera la graine de l'arbre destiné à protéger Narnia. Lance la pomme près du fleuve, là où la terre est meuble. » Et ce passage, il peut faire écho à un texte biblique qui se trouve dans Matthieu 25-23. Et le maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et c'est une parole qui est extraite d'une parabole. On peut retrouver cet écho ici. Non seulement la fierté d'Aslan, qui est heureux que Diggory ait fait le bien, même si ça lui a beaucoup coûté, et ce sentiment tout à fait particulier que Diggory ressent. Il arrive à soutenir le regard du lion, les yeux dans les yeux. Plus d'hésitation, enfin un sentiment d'accomplissement. Et à travers tout ce récit qu'on a suivi avec Diggory, toutes les difficultés, tous les doutes, toutes les douleurs, toutes les incompréhensions, d'avoir ce moment de paix
où Diggory est face à lui-même et il peut se regarder en face et regarder Aslan en face. C'est absolument Mhm. merveilleux. Et c'est une émotion forte qui a son écho, je pense, dans la foi chrétienne. Cette idée de, par la grâce, de pouvoir se tenir face à face avec le Christ. Dans la foi chrétienne, c'est profondément une question de grâce. C'est pas les actions qui peuvent permettre ou non de se sentir au niveau, mais cet amour, cette reconnaissance et ce bien-être, cette sérénité que peut ressentir Diggory, c'est quelque chose que je trouve très beau. Et je pense qu'on est beaucoup à aspirer à cette émotion paisible, forte. Mhm. Ensuite, Franck et Hélène apparaissent vêtus d'habits royaux et ils ont le visage complètement transformé, en particulier Franck. Et on nous dit que tout ce qu'il y avait de bourru et de brutal a disparu et qu'il ne reste que la bonté et le courage. Et donc c'est une scène particulièrement solennelle. Et en même temps, on va retrouver encore dans ce chapitre cette alternance qu'on a déjà vue de solennité et de scènes amusantes. Et les deux ne sont pas incompatibles pour Lewis. Et même au sein d'une scène solennelle, il peut y avoir un moment amusant, et c'est le cas ici. Parce que quand ils apparaissent, on a cette petite remarque ma parole, murmura Fledge à l'oreille de Polly, mon vieux maître a changé presque autant que moi. Pour une fois, il a vraiment l'air d'un maître. Et Polly répond oui, mais ce n'est pas une raison pour me chatouiller l'oreille. On voit le réflexe équin de Fledge. Certains chevaux, quand ils sont très contents, ils vont vers leur maître et ils mettent leur museau avec leur moustache qui peut un peu chatouiller. Euh, c'est une toute petite scène qui apporte beaucoup de légèreté et c'est hyper attendrissant d'avoir Fledge qui est tout content de chuchoter quelque chose à l'oreille de Polly et Polly qui le taquine. Alors, le premier roi de Narnia s'appelle Frank. On a déjà vu en anglais que Frank, en anglais, ça veut dire franc, honnête, et que ça lui va bien, parce que c'est un homme simple, sans artifice et sans hypocrisie. Mais en réalité, il y a plus que cela derrière ce prénom. Et Lewis a écrit un livre qui s'appelle Studies in Words, donc ça n'a pas été traduit en français, mais ça veut dire des études de mots. Et dans ce livre, il a choisi un certain nombre de mots et il explique comment leur sens a évolué au cours des années. Et il a une partie sur le mot franc et sur son origine. Et il explique qu'au départ, ça vient des Francs qui ont conquis la Gaule et que le premier sens, ça veut dire donc conquérant, guerrier, propriétaire terrien, par opposition aux vilains, qui étaient donc les paysans, hein, les serfs. Et donc ça voulait dire aussi libre. Et ensuite, ce mot a évolué en gardant à la fois l'idée de noblesse et de liberté pour avoir le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Et on a encore un petit peu ça, puisque une personne franche, c'est une personne qui est libre des peurs et des calculs, qui montre de la droiture et la hardiesse d'une noble nature. Elle n'a pas peur de dire la vérité. Et donc, on pourrait se dire a priori comme ça que le prénom Franck ne fait pas très royal, puisqu'il n'y a jamais aucun roi, ni anglais ni français, qui a porté ce nom. Mais étymologiquement, il renvoie à l'idée de royauté et de noblesse. Donc juste après, Aslan demande aux animaux de démêler les branches de la cage de verdure qu'ils ont fabriquée. Et pourquoi est-ce qu'il y a d'ailleurs un arbre aux feuilles d'or et un arbre aux feuilles d'argent à côté de l'oncle Andrew, Lula? Tu peux nous dire ça? Parce qu'il sait pas utiliser une bourse. Quand Bah, c'est les... surtout qu'il s'est fait mettre à l'envers, le pauvre. Hein. Bah oui, mais il n'y avait pas de bourse, les pièces sont tombées sans Oui, c'est vrai. porte-monnaie. C'est vrai. Et donc voilà, il a semé. Je te demandais à l'épisode passé qu'est-ce que tu aurais aimé planter. Peut-être que tu aimerais planter une pièce d'or pour avoir Peut-être, ouais. plein de pièces d'or dans le jardin. Pourquoi pas. Donc, en effet, c'est le bon plan économique. Euh, Mhm. donc, ces deux nouveaux arbres, qui doivent être magnifiques d'ailleurs, Mm. euh, les, les feuilles d'argent et les feuilles d'or. Et Mm. la cage qui maintient l'oncle Andrew, qui a eu un nouveau surnom. Et je pense qu'on va en parler ensemble parce qu'on a beaucoup ri et l'une et Mhm. l'autre. Ouais, et donc on nous explique dans un flashback pourquoi l'oncle Andrew se trouve dans cette cage de verdure. Et donc on apprend que quand il a commencé à bouger, les animaux ont enfin compris que c'était pas un arbre. Et l'oncle Andrew a tenté de se sauver, et c'est pour ça qu'ils lui ont fabriqué cette cage. Mais ensuite, ils ont cherché à prendre soin de lui, comme ils l'avaient déjà fait auparavant.
Et donc là, encore une fois, on a une scène extrêmement comique sur le principe du retournement de situation, puisque les animaux essayent de nourrir l'oncle Andrew et ils sont comme des enfants qui essayent de s'occuper d'un animal qu'ils ont trouvé et qui font des dégâts sans le savoir, hein. Parce que chaque animal lui donne sa nourriture préférée et ne comprend pas pourquoi l'oncle Andrew ne l'apprécie pas. Donc l'âne, par exemple, lui offre des chardons, l'oiseau lui donne des vers de terre. Les écureuils le bombardent de poignées de Voilà, noix. c'est ça, c'est ça. Et le pire de tout, c'est l'ours. Parce que l'ours veut lui donner du miel et lui offre un essaim d'abeilles sauvages. Mais c'est tellement triste ce passage parce qu'on voit que l'ours, ça lui coûte de lui donner les seins. Bah oui, Il avait très oui. envie de le garder pour lui et il lui fait ce sacrifice de bonne odeur pour lui en lui disant mais voilà, je fais de mon mieux, je lui donne cet essaim et ça a pas l'air de lui plaire et l'ours est totalement déçu en disant bah si j'avais su, je l'aurais gardé pour moi cet essaim. Mhm. Alors ils finissent quand même par lui donner des fruits, donc ça va, il ne meurt pas de faim. Mais à part ça, bon, sa situation est pas très confortable. Et puis, donc ensuite, il y a cette phrase qu'on a lue en introduction et qu'on aime beaucoup, toi et moi, parce que ça nous fait beaucoup rire, hein, c'est que comme ils le prennent pour un animal domestique, ils lui donnent même un petit nom. Et pour moi, c'est vraiment la phrase la plus rigolote ici, hein. Il le surnomme Cognac. Parce que c'est le son le plus fréquent qu'il émettait. Voilà. Alors, il y a un côté cathartique pour Lewis dans toutes ces parties où l'oncle Andrew est humilié publiquement. Quand il avait 10 ans, il a été envoyé dans un pensionnat dont le directeur, Robert Capron, était fou. Et c'était un homme très cruel et même sadique. Et un parent a fini par porter plainte contre lui et l'école a été fermée et lui-même a fini à l'asile psychiatrique. Il battait les enfants pour tout et pour rien. Et Lewis a beaucoup souffert de cette expérience et longtemps il lui en a voulu. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'il y a un universitaire américain qui s'appelle David Downing qui a remarqué que la description physique de l'oncle Andrew dans Le Neveu du magicien ressemble énormément à celle que fait le frère de Lewis, qui était également dans la même école, de Robert Capron dans son journal intime. Donc c'est un journal qui n'a pas été forcément publié, donc il est tombé sur ça un jour et il l'a remarqué, et je suis d'accord avec lui, parce que je vais vous expliquer un peu à quoi ressemblait Robert Capron, et vous allez voir les ressemblances. Donc il était grand, il avait le nez tordu, il avait des yeux perçants, une grosse tignasse de cheveux gris et un sourire cruel. Hein, donc il y a quand même des ressemblances. Hein. Alors ça c'est physique, mais de caractère aussi. Par exemple, donc ce fameux Robert Capron était très fier de ses origines du sud de l'Angleterre. Et il aimait se moquer des élèves qui venaient du nord et qui avaient des origines ouvrières. Et apparemment, il avait un accent un peu précieux quand il parlait. Or, dans le livre, on voit que l'oncle Andrew est aussi très fier d'appartenir à une vieille famille. Il appartient à une vieille famille du Dorchester, donc Capron c'était Devonshire, mais ce sont deux comtés qui sont très proches l'un de l'autre. Et on sait aussi dans le livre qu'il a un accent un peu prétentieux. Alors, encore une fois, ça ne se voit pas en français, mais en anglais, on voit que certains mots, par exemple, au lieu de dire girl, il dit girl. Donc, au lieu de dire, donc en anglais, au lieu d'avoir G-I-R-L, on a G-E-L. Et pareil pour dame, D-A-M-N, c'est écrit dem, D-E-M. Et donc, ça, pour un lecteur anglais, ça lui indique un côté un accent un peu précieux, un peu prétentieux. En plus, il avait le même âge que Capron au moment de l'histoire, environ 60 ans. Et j'ai même encore un autre petit indice, c'est qu'à un moment dans l'histoire, l'oncle Andrew appelle Diggory « my little man », mon petit homme. Or, Capron a appelé Lewis « the little man » dans une lettre qu'il a écrite à son père. Donc on peut vraiment penser que là, il y a une espèce de vengeance par l'exutoire de l'écrit. Alors, encore une fois, c'est pas bien méchant, mais je crois que ça a fait du bien à Lewis. Et dans Surpris par la joie, donc qui a été publié la même année, Lewis décrit Capron comme un ogre. Dans Le Neveu du magicien, il le décrit comme un bouffon, et il choisit d'en rire. Et en fait, c'est que quelques mois avant sa mort qu'il a réussi à lui pardonner complètement. Donc là, on est dans des étapes. Hein. En 1955, il le décrit comme un ogre, il le décrit comme un bouffon, ça l'aide. Mais on sait par ses lettres qu'il a réussi à lui pardonner complètement seulement l'année où il est mort, en 1963. On le sait parce qu'il a écrit une lettre à une Américaine le 6 juillet 1963 et il est mort en novembre. Pardon.
Et il dit dans cette lettre: vous savez, il y a quelques semaines seulement, j'ai réalisé soudain que j'avais enfin pardonné au cruel maître d'école qui a tant assombri mon enfance. Cela faisait des années que j'essayais de le faire, et comme vous, chaque fois que je pensais y être parvenu, je me rendais compte, au bout d'une semaine environ, qu'il fallait tout recommencer. Mais cette fois-ci, je suis sûre que c'était la bonne. Et, comme apprendre à nager ou à faire du vélo, au moment où ça se produit, ça semble si facile qu'on se demande pourquoi on ne l'a pas fait des années plus tôt. J'ai également un sentiment assez nouveau à propos de la phrase « Si tu pardonnes, tu seras pardonné ». Je ne crois pas qu'il s'agisse, comme on pourrait le croire, d'une transaction. Pardonner et être pardonné, c'est fondamentalement la même chose. Mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter tant qu'on continue à essayer. Et je voulais vous lire ça parce que je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant dans ce témoignage. Ça encourage à la persévérance. En fait, il ne faut pas abandonner. On finit par y arriver si on le veut vraiment. Merci pour ce beau témoignage, en effet. La question du pardon est une question complexe dans les évangiles de la part du Christ, parce qu'on est appelé à un pardon radical, euh, qui est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est un sujet complexe de trouver le juste milieu entre le pardon, l'oubli, euh, faire face aux conséquences de ses actes également. Euh, et en effet, je pense que c'est un très beau témoignage de la part de C.S. Lewis qui parle du temps qu'il lui a fallu pour pardonner dans son cœur. Mhm. Il y a le fait de chercher cette démarche de pardon qui est une chose tout à fait louable, et puis après il y a le fait de lâcher prise, et les émotions ne se contrôlent pas évidemment, on peut choisir comment on se comporte, mais on ne peut pas forcément choisir comment on le ressent, et la question du processus est une question capitale qu'on verra également dans le chapitre prochain, donc je vous invite à la prochaine fois à l'écouter, parce qu'il y a une question du processus qui est vraiment très intéressante, et je pense qu'il fera écho à ce qu'on dit aujourd'hui. Mhm. Ensuite, Polly demande si Aslan peut faire quelque chose pour l'oncle Andrew et elle suggère deux choses. Elle voudrait d'une part qu'il le rassure, mais d'autre part aussi qu'il lui ôte l'envie de venir à Narnia. Parce qu'elle se souvient qu'il était fasciné par les possibilités économiques de Narnia et elle a peur que même si lui-même n'a pas forcément envie d'y retourner, elle a peur qu'il n'envoie quelqu'un à Narnia pour l'exploiter. Alors de ce côté-là, Aslan la rassure tout de suite en lui expliquant que le fait que tout ce qui est planté pousse, c'est provisoire et que ce sont les restants de son champ créateur, mais que ça ne va pas durer. Mais ensuite, il reste l'autre question. Euh, Est-ce que Aslan peut le rassurer? Et là, Aslan explique qu'en fait, il ne va pas contre la volonté des humains. Et il explique que s'il parle à l'oncle Andrew, il ne le comprendra pas. Il n'entendra que des rugissements. Oui, et donc il dit à ce moment-là, ah, fils d'Adam, vous avez l'art de vous défendre contre ceux qui vous feraient du bien. On revient à la question de la liberté. Peut-on aimer sans être libre? Peut-on être en relation authentique sans cette liberté de la relation? euh, Évidemment, ça désole Aslan de voir les mauvais choix de l'oncle Andrew. Euh, on voit beaucoup de parallèles dans les évangiles où Jésus et Dieu dans toute la Bible se désolent des mauvais choix des humains. Et Dieu reste éternellement présent pour eux, propose toujours des chemins de rédemption, euh, mais au fond c'est un des grands thèmes de l'histoire de la Bible, les hommes qui ne sont pas à la hauteur, les hommes dans le sens être humain, les êtres humains ne sont pas à la hauteur, et Dieu qui revient constamment les secourir, les aider. Et on pourrait faire le lien avec une parole du Christ, euh, une parole où il se désole en disant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois ai-je voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Et là on Mhm. voit ce cri du cœur de la part de Jésus, qui parle de tout l'Ancien Testament, où Dieu a tendu la main au peuple d'Israël, et où le peuple a continuellement euh, manqué le coche. Euh, donc la tristesse de cet être suprême qui, euh, qui voit que ces créatures ne prennent pas le bon choix, et en même temps la liberté qui est laissée à chacun et à chacune. C'est tout à fait en lien avec ce qui se passe avec Aslan et l'oncle Andrew. Mhm.
Et cette idée que Dieu ne force pas, elle est très présente chez Lewis. Et il va très loin, puisqu'il va jusqu'à dire que tous ceux qui seront en enfer l'auront choisi. Et donc il affirme ça plusieurs fois, notamment dans Le problème de la souffrance, donc ce livre qu'on a déjà cité, dans un chapitre consacré à l'enfer, où il dit, où il écrit plutôt, dans un certain sens, les portes de l'enfer sont fermées à clé de l'intérieur. Je ne veux pas dire que les âmes ne souhaitent pas sortir de l'enfer à la manière vague dont l'envieux souhaite être heureux, mais elles ne veulent certainement pas, ne fût-ce que le début des préliminaires de cet abandon de soi qui seul peut conduire l'âme à un bien quelconque. Elles jouissent pour toujours de l'horrible liberté qu'elles ont revendiquée et sont donc esclaves d'elles-mêmes, tout comme les bienheureux, pour toujours soumis à l'obéissance, deviennent à travers toute l'éternité de plus en plus libres. Ça me rappelle une autre citation qui dit « Il n'y a que deux sortes de personnes à la fin. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite. Et ceux à qui Dieu dit, finalement, que ta volonté soit faite. Tous ceux qui sont en enfer l'ont choisi, sans ce choix personnel, il n'y aurait pas d'enfer. Aucune âme qui désire sérieusement et constamment la joie ne la manquera jamais. Ceux qui cherchent trouvent. À ceux qui frappent, on ouvre. » Et ça fait un écho monumental au fruit défendu dans le jardin d'Éden, ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Des personnes qui décident de prendre sur elles la responsabilité de dicter ce qui est bon, ce qui est mauvais, et qui ne laissent pas le contrôle à Dieu. Et au bout d'un moment, si le contrôle est demandé, le contrôle est donné, mais pour la plus grande perte des personnes qui souhaitent avoir le pouvoir. Et ce lâcher-prise chez Lewis et dans la Bible est complètement salutaire. Donc Aslan décide d'offrir à l'oncle Andrew ce qu'il peut lui offrir, c'est-à-dire un sommeil réparateur, un temps de restauration. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi parfois dans la Bible, comme par exemple le prophète Élie dans l'Ancien Testament qui passe par une période de dépression et il dort pour retrouver des forces, pour aller mieux. Et là, c'est encore une chance qui lui est donnée. C'est un passage que j'aime beaucoup avec Élie, puisque en effet, il passe dans un temps très difficile et Dieu non seulement lui offre le sommeil, mais lui offre aussi un truc à manger. Et c'est le remède quand tout va mal, un snack et une sieste, et ça repart. Mais là, il n'y a pas le snack, mais il a bien mangé. Voilà, c'est ça. Il a eu tous les fruits que lui ont donnés les animaux, donc il n'a pas besoin. Et juste après, on a une scène absolument ravissante avec les nains qui vont forger la couronne du roi et de la reine. Et en tant que fan non seulement de Lewis mais de Tolkien, je ne peux pas ne pas faire le lien avec les nains dans l'univers du Seigneur des Anneaux, qui sont de très bons forgerons. Et là, dans ce chapitre, non seulement il y a les nains qui le font avec beaucoup d'expertise, mais ils sont aidés des taupes qui vont chercher le minerai, et on a une illustration craquante de ces nains qui sont gaiement en train d'œuvrer avec les taupes qui s'occupent des émeraudes et des rubis, des couronnes du roi Frank et de la reine Hélène. Et ça nous est dit que c'est des magnifiques couronnes, des diadèmes délicats plutôt que des grosses couronnes trop lourdes comme on pouvait les voir à l'époque en Angleterre. On a quelque chose de très céleste, de très éthéré. Ça a l'air magnifique. Ensuite, il nous est dit que la pomme volée, si Diggory avait volé une pomme, n'aurait pas donné le bonheur. Et que, certes, elle aurait pu sauver sa mère de la maladie, mais que ça n'aurait pas été profitable, que ça aurait été difficile et que parfois mieux vaut mourir que de vivre dans ces conditions. Et on en parlait la semaine passée avec la sorcière qui a une espèce de demi-vie, une vie maudite, parce qu'elle a mangé ce fruit qui était le siège de son pouvoir, mais que ça... Elle allait avoir ce qu'elle voulait, mais d'une manière pervertie et mauvaise. Et là, Aslan confirme à Diggory qu'il a bien fait de ne pas voler cette pomme, parce que certes, il aurait eu ce qu'il voulait, mais de la pire des manières. Et ensuite, il y a un moment très fort entre Aslan et Diggory,
où Aslan parle du fait que le pommier va être un répulsif à sorcière. Et Diggory est tout à fait agité parce qu'il se dit mais non, il le sait pas, mais la sorcière elle est pas du tout dégoûtée par ce fruit, au contraire elle le veut puisqu'elle en a mangé. Et on le voit vraiment pas être bien. Et Aslan répond mais je le sais, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un répulsif, c'est que elle en a mangé et maintenant ça la dégoûte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et qu'est-ce que c'est réconfortant de savoir qu'Aslan a toutes les choses entre ses mains ou entre ses pattes. Il maîtrise. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la Bible, c'est cette omniscience de Dieu, où Dieu sait tout, Dieu connaît la suite, Dieu voit les choses qui ne sont pas sues par les autres. Et je trouve ce passage extrêmement réconfortant. Là où Diggory se sent très mal, il a l'impression d'avoir gardé un secret alors qu'il n'a pas menti, mais il a peur que le plan d'Aslan tombe à l'eau. Eh ben non, Aslan avait tout prévu, Aslan le savait, et c'est d'ailleurs parce qu'elle en a mangé que son plan fonctionne. Et on voit ce filet de sécurité, cette capacité d'Aslan à voir ce qu'il ne va pas et à proposer une solution que je trouve extrêmement réconfortant. Mhm. Et de nouveau, après ce moment très riche en émotions, le chapitre se termine avec une petite note d'humour. Donc Diggory, d'un seul coup, comprend qu'il peut partir apporter la pomme à sa mère. Donc il cueille la pomme, il la met dans sa poche et il revient auprès d'Aslan. « S'il vous plaît, puis-je rentrer à la maison maintenant ?» Il avait oublié de dire merci, mais Aslan comprit que le cœur y était. Alors c'est pas le même humour que celui qu'on a vu auparavant, c'est pas l'humour un peu gros sabot, basé notamment sur l'accumulation, l'exagération. Ici c'est plutôt un petit sourire amusé et indulgent qu'on a quand on lit cette fin. Et on comprend pourquoi il a oublié de dire merci, on lui en veut pas. Et le but, c'est de finir le chapitre avec un ton plus léger. Et Lewis aime bien faire ça, il aime bien alterner, on en a déjà parlé. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour le tout dernier chapitre. À bientôt Anna. À bientôt Lola. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.